Hey, Dieu vous bénisse, dans le nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Eh bien, chaque fois que je viens ici pour délivrer la parole de Dieu, mon but c'est que vous puissiez, n'est-ce pas, aller de victoire en victoire et de gloire en gloire avec le Seigneur, que vous puissiez grandir avec le Seigneur. Et aujourd'hui, je voulais partager la parole de Dieu avec mes sœurs en Jésus-Christ. Nous vous aimons dans le nom puissant de Jésus. Alors, pourquoi beaucoup de chrétiennes, beaucoup de sœurs pensent que le mariage va régler tous leurs problèmes? Le mariage en soi ne règle pas tous les problèmes, mais le mariage va amplifier, le mariage va augmenter les problèmes. Quand tu es célibataire, tu es tout seul, tu peux prendre ta valise, prendre ton billet d'avion, prendre ton car, prendre ton train, prendre ta voiture et partir là où tu veux. Mais lorsque tu te maries, tu ne peux plus faire cela. Parce que tu dépends de ton mari ou tu dépends de ta femme. Tu ne peux plus te lever comme ça. Tu prends ton billet d'avion et tu t'en vas dans où tu veux, n'importe quel pays. Le mariage amplifie, augmente les problèmes. Sans compter que lorsque vous allez encore avoir des enfants, eh bien vous allez vous occuper des enfants. Ça c'est encore les problèmes qui vont augmenter, je dirais. Sans compter les problèmes au niveau des finances qui vont arriver. Sans compter qu'il faut se loger, sans compter qu'il faut se nourrir, soigner les enfants, éduquer les enfants à l'école. Le mariage amplifie les problèmes, le mariage augmente les problèmes. Vous savez, les mariages, c'est un peu comme les mathématiques. Quand au primaire, tu penses que tu comprends les mathématiques, mais quand tu arrives au secondaire, c'est pas la même chose. Quand tu arrives en seconde ou en terminale, c'est pas la même chose. Et si tu n'as pas compris comment le mariage fonctionne, ça va être difficile. Le mariage ne règle pas les problèmes. Avant d'entrer dans le mariage, voilà pourquoi il est important. Il est important, lorsque vous voulez vous marier, de régler vos problèmes avant d'entrer dans le mariage. Parce que nous, on a vu beaucoup de chrétiens. Quand il y a tel problème, ou chrétiennes, quand on a vu tel problème, on en parle. Mais le monsieur, il pense que, eh bien, quand ils vont entrer dans le mariage, ça va s'arranger. Non, la situation va s'amplifier. Si le problème n'est pas réglé, on a vu ça. Moi, ça fait plus de 30 ans. Moi, ça fait 30 ans de mariage, bientôt. On voit que les problèmes s'amplifient quand on rentre dans le mariage. Et beaucoup de sœurs pensent que lorsqu'elles vont entrer dans le mariage, eh bien, tout va se régler comme ça. Non. Si vous avez des problèmes spirituels, si vous ne priez pas, si vous n'étudiez pas la parole de Dieu, si vous ne jeûnez pas, vous ne priez pas, eh bien, c'est pas lorsque vous allez rentrer dans le mariage que c'est comme ça que ça va arriver tout seul. Si vous ne priez pas, vous ne lisez pas la parole tous les jours, vous ne vous nourrissez pas de la parole tous les jours, si vous n'étudiez pas la parole tous les jours, moi je bénis Dieu parce que ma femme, elle priait depuis avant même le mariage, elle avait des cahiers, elle note tout quand elle va à l'église et après elle regarde et tout ça, et moi ça m'a beaucoup aidé, ça veut dire que le travail est déjà fait. C'est une femme de prière, une femme qui note, une femme qui connaît la Bible, qui connaît la parole de Dieu. Oui, ma femme connaît la parole de Dieu et je bénis Dieu pour cela. De fois même, j'ai oublié le verset. Tac, elle me dit le verset. Je dis, wouh! Donc, elle connaît la parole de Dieu. Elle connaît la parole de Dieu. Et ça, c'est merveilleux. Le matin, quand je me lève, quand j'arrive dans le salon, elle a toujours elle entend de voir sa parole. Elle connaît la parole de Dieu. Donc, pour une femme, c'est important de connaître la parole de Dieu. Si tu ne connais pas la parole de Dieu avant d'entrer dans le mariage, ça va être difficile. Si tu n'étudies pas la Bible, si tu ne pries pas, si tu ne jeûnes pas, ça va être difficile lorsque tu vas rentrer dans le mariage parce que les problèmes vont s'augmenter, et tu ne pourras plus prier, tu ne pourras plus lire la parole de Dieu, tu ne pourras plus, ainsi de suite. Moi, je bénis Dieu parce que j'ai fait l'institut de théologie avant de me marier. Donc, j'ai étudié tous les livres de la parole de Dieu. Donc, j'ai déjà en moi une base déjà. Mais je continue d'étudier la parole de Dieu. Mais j'avais déjà en moi une base déjà de la parole.
Voyez-vous? Donc, si vous rentrez dans le mariage pensant que, eh bien, le mariage va régler tous vos problèmes, eh bien, vous vous trompez. Si vous rentrez dans le mariage, vous pensez que, eh bien, quand je n'étais pas marié, je vais dans la solitude, quand je vais arriver dans le mariage, mes problèmes de solitude seront finis. Le mariage ne règle pas ce problème. Quand vous arrivez, n'est-ce pas, dans le mariage, eh bien, il y a des femmes qui veulent toujours que l'homme soit toujours là, parce que j'étais seul. Mais le mari, il faut qu'il aille travailler, il faut qu'il parte de la maison, il faut qu'il voyage, il faut qu'il fasse ses business. Il y a des femmes qui ne supportent pas que le mari voyage, ne supportent pas que le mari parte de la maison. C'est vrai que quelquefois, certains, ils exagèrent parce qu'ils sont tout le temps partis. Ils sont tout le temps partis, ils ne sont pas à la maison. Mais le mari, il faut qu'il sorte, il faut qu'il aille travailler, il faut qu'il a plein de choses à faire. Et le mari ne peut pas être tout le temps là. Tes problèmes de solitude, le mari ne va pas régler ça. Il est là pour fonder un couple avec toi, pour avoir des projets d'avenir avec toi, pour bâtir quelque chose avec toi, pour servir Dieu avec toi. Mais le mari n'est pas là pour régler tes problèmes de solitude. S'il ne m'a pas pris dans ses bras, dans le lit, s'il ne m'a pas fait ceci, il ne m'a pas fait cela, c'est qu'il ne m'aime pas. Mais pourquoi il s'est marié avec toi? Pourquoi il s'est marié avec toi? Il faut régler tes problèmes psychologiques, psychiatriques, je ne sais, avant d'entrer dans le mariage. Parce que dans le mariage, on vient pour donner. On vient pour donner. Si tu rentres dans le mariage et que tes problèmes d'insoumission ne sont pas réglés, eh bien ça va être difficile. Si toi, chez toi à la maison, tu es toujours en train d'être insoumise par rapport à ton père, par rapport à ta maman, par rapport à tes frères et tout ça. Moi, un homme ne peut pas me faire ça, un homme ne peut pas me dire ça. Eh bien, quand tu vas rentrer dans le mariage, ça va être, ma sœur, ça va être difficile. Ça va être difficile. Une femme doit connaître ce que c'est que l'humilité. Doit comprendre ce que c'est que l'humilité, doit comprendre ce que c'est que écouter l'autre. Et quand vous arrivez dans le couple, c'est l'homme. C'est l'homme, le dirigeant. C'est l'homme, le chef. Mais si c'est toi qui veux être le chef, ou la cheftaine, bien ça va être difficile. Et l'homme n'aura plus sa place. Il n'aura plus sa place dans le couple. Et après, il y a des femmes qui disent, oui, l'homme, cet homme, il est faible, cet homme, il se comporte comme un gamin, ceci, cela. C'est parce que tu l'as remplacé. Et il n'a plus sa place dans le couple. L'insoumission, si vous ne réglez pas ce problème avant d'entrer dans le mariage, ça va être des clashs. Ça va être difficile. Et si vous mariez avec un homme alpha, un homme qui prend ses responsabilités, un homme qui ne se laisse pas faire, un homme qui ne se laisse pas manipuler, ça va être difficile. Ça va être difficile. Donc il faut régler le problème d'insoumission avant d'entrer dans le mariage. Si vous êtes une fille qui est matérialiste, pour toi, c'est que les marques de sacs, les marques de chaussures, les marques de vêtements, les marques de ceci qui comptent, mais l'humain ne compte pas pour vous, ça va être difficile quand vous rentrez dans le mariage. Parce que dans le mariage, c'est pas les marques. Dans le mariage, c'est l'humain qui compte. C'est aimer l'autre. C'est aider l'autre. Soigner l'autre. Nourrir l'autre. Prendre soin de l'autre. Si vous rentrez dans le mariage et que votre problème de matérialisme n'est pas réglé, et si vous aimez que l'argent et que ce problème n'est pas réglé, parce que quand vous allez rentrer dans le mariage, c'est pas tout le temps que l'argent va être là. Il y a des moments où il aura l'argent, mais il y a des moments où il aura des vaches maigres. Il va falloir supporter des moments, des bons comme des moments difficiles. Mais si vous êtes que matérialiste, vous aimez seulement que l'argent, vous aimez seulement que les marques, et ceci et cela, ça sera difficile. Il faut régler ce problème avant d'entrer dans le mariage. Car le mariage amplifie les problèmes, le mariage augmente les problèmes. Il faut régler ces problèmes avant d'entrer dans le mariage. Si vous avez des problèmes d'infidélité, si un seul homme ne vous suffit pas, et que vous rentrez, vous pensez que quand vous allez rentrer dans le mariage, ça va s'arrêter, eh bien c'est faux, ça ne va pas s'arrêter.
Parce que dans le mariage, vous allez avoir qu'un seul mari jusqu'à la fin de votre vie. Jusqu'à la fin de vos jours sur la terre. Dans les bons comme dans les moments difficiles, dans la maladie, eh bien, vous allez avoir qu'un seul mari. Si un seul homme ne vous suffit pas, vous êtes dans le monde, vous avez eu 3, 4 personnes au même moment, et puis le mois, vous passez pour chercher de l'argent, ainsi de suite. Si un seul homme ne vous suffit pas, eh bien, n'entrez pas dans le mariage. Réglez votre problème. Ou si vous êtes avec un garçon, vous le trompez avec un autre sans qu'il le sache. Ou vous le trompez avec d'autres garçons sans qu'ils le sachent. Ce problème, il faut le régler avant d'entrer dans le mariage. Vous êtes toujours en train de regarder les beaux garçons. Les beaux garçons. Eh bien, réglez ce problème avant d'entrer dans le mariage. Parce que dans le mariage, si vous faites ça, vous allez mettre votre mariage en péril. Si vous entrez dans le mariage, et puis vous êtes insatisfaite, et puis vous voulez aller voir ailleurs, eh bien, vous mettez votre mariage en péril. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de divorces à cause de cela. À cause de cela. Il faut régler ces problèmes avant d'entrer dans le mariage. Si vous êtes paresseuse, eh bien, il faut régler ce problème. Parce que dans le mariage, il faut travailler pour nourrir sa famille. Il faut travailler dur. On ne demande pas pardon pour avoir une voiture. On ne demande pas pardon pour avoir une maison. On ne demande pas pardon pour acheter un terrain. On ne demande pas pardon pour ceci ou cela. Il faut travailler. Seul le travail paye. Si vous êtes paresseuse, il sera très difficile pour vous de pouvoir avoir ce que vous voulez. Parce que le mari tout seul ne pourra pas tout faire. Le mariage ne réglera pas tous vos problèmes. Si vous êtes paresseuse, demandez au Seigneur de vous donner le courage d'être une femme de valeur, une femme battante, une femme courageuse, une femme qui travaille. La paresse n'a pas sa place dans le mariage. Une femme qui est paresseuse, qui ne fait pas la vaisselle, qui ne nettoie pas sa maison. La maison, quand vous rentrez, il y a des choses partout, tout est sale partout, la poussière est partout, ceci, cela. Il faut être une femme travailleuse. Règle ce problème avant d'entrer dans le mariage. C'est pour ça qu'il y a de l'éducation. Les mamans éduquent leurs filles à savoir préparer, parce que vous allez nourrir votre homme, à savoir être une femme qui sait travailler, qui est courageuse. Si vous avez des problèmes au niveau du travail, si vous êtes paresseuse, demandez à Dieu de vous aider à être une femme courageuse. Si vous êtes une femme qui n'est pas calme, dans les moments difficiles, qui ne sait pas maîtriser sa langue, eh bien demandez à Dieu. Parce que dans le mariage, les problèmes vont s'amplifier, les problèmes vont augmenter. Et si vous commencez, n'est-ce pas, par votre langue, n'est-ce pas, à envoyer des missiles à votre mari, eh bien ça va être difficile. Si vous n'êtes pas une femme qui est calme, qui a la sagesse de Dieu, qui sait écouter Dieu, lire la parole de Dieu, prier, écouter Dieu, qui sait parler au bon moment, avec sagesse à son homme, eh bien il sera difficile pour vous. Avant d'entrer dans le mariage, on va demander au Seigneur de vous donner la sagesse. Et quand vous parlez, eh bien la sagesse soit sur votre langue. Que votre langue soit comme la plume du divin écrivain, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit parle à travers vous, que le Saint-Esprit console à travers vous, que le Saint-Esprit encourage à travers vous, que le Saint-Esprit édifie votre famille, votre mari à travers vous, encourage à travers vous. Oui, le mariage ne va pas régler tous vos problèmes, mais le mariage va amplifier. Donc quand vous arrivez dans le mariage, il va falloir être costaud, une femme de valeur, une femme de vertu.
pour entrer dans le mariage. Le mariage, c'est pas fait pour les enfants. C'est pas fait pour les enfants. C'est pas fait pour les pleurnichards. Ou des enfants gâtés qui commencent à... Non, le mariage est fait pour des gens qui sont mûrs. Des gens qui sont mûrs. Des gens qui sont mûrs. Que Dieu vraiment vous bénisse dans le nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Moi, ça va faire 20 ans, enfin, plus de 20 ans, ça fait 30 ans. 30 ans, le mois prochain, que je suis marié. Je suis marié en 1995. En 1995, ça fait 30 ans. Oui, c'est pas 30 jours, c'est pas 30 mois, mais c'est 30 ans. Et 30 ans, c'est beaucoup de travail. Beaucoup. Moi, je travaille toute ma vie j'ai travaillé. Toute ma vie, je travaillais pour nourrir ma famille, pour éduquer mes enfants. Mes enfants sont au Seigneur. Pour aimer ma femme, construire un foyer solide, être un modèle pour l'Église, un modèle pour mes enfants. Un modèle pour vous qui nous regardez. Vraiment que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Demandez au Seigneur de vous aider. Demandez au Seigneur de vous transformer. Transformer. De guérir les plaies intérieures en vous, dans votre âme. De guérir tout ce qui n'a pas été dans votre vie. De vous transformer. Transformer votre mentalité. De vous changer. Dieu a la capacité de transformer, de changer, de purifier. Dieu est bon. Et le Saint-Esprit peut faire ce travail-là en vous. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus, afin que vous soyez en bénédiction quand vous allez vous marier pour votre mari, pour vos enfants, pour votre famille, pour votre assemblée, pour ceux qui seront autour de vous. Vous soyez en bénédiction, et non pas un fardeau, mais en bénédiction. Pour que votre mari soit heureux, qu'il ait le sourire, que vos enfants aient le sourire, voyez-vous, et non pas dans la souffrance, mais que vous soyez en bénédiction pour votre mari et pour les autres. Que Dieu vous bénisse, dans le nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Amen. Nous vous aimons, nos sœurs, et nous sommes là pour vous apporter des conseils. Vous voulez vous marier? Demandez au Seigneur, demandez au Saint-Esprit, et Dieu vous donnera le mari qu'il faut. Le mari qu'il faut. Battez-vous! Tu veux te marier, ne reste pas là. Tu vois un frère, mais tu veux que le frère vienne vers... Mais écoute, tu peux aller vers le frère pour lui dire vraiment, c'est possible. Il y a des soeurs qui veulent toujours que le frère vienne, mais des fois il y a des frères qui sont timides. Mais va vers lui. Dis-lui vraiment, le Seigneur m'a mis à cœur. Ceci, cela, ainsi de suite. Et puis si c'est la volonté, de Dieu, eh bien, les choses se feront. Battez-vous spirituellement, physiquement, dans le sens où vous êtes des femmes battantes, femmes courageuses. Et Dieu agira. Et quand Dieu voit que vous suivez la parole, et quand Dieu voit que vous êtes une femme qui va construire, qui va bâtir quelque chose pour l'Église, Dieu va ouvrir les portes pour vous. Ouvrir les portes pour vous. Dieu est bon, Dieu est merveilleux, et il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Et nous voulons le remercier. Là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, mes sœurs. Amen. Je suis le pasteur Kwaku. Amen. God bless you.